Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous bien, que la semaine ici qui approche avec la nouvelle lune ne vous embarrasse pas trop. Je sais que certains d'entre nous sont fragiles par rapport effectivement aux fluctuations lunaires et je sais que ça m'influence souvent dans mon sommeil. Alors je vais faire une guidance ici pour la semaine, donc à partir de ce lundi 12, donc jour de nouvelle lune. Pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous entourent. J'ai déjà un petit peu capté le truc, c'est très spirituel dans l'ensemble quand j'ai fait mes dernières guidances, très fort dans l'introspection, donc j'espère que vous le vivez pas trop mal. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo spéciale sur justement le chemin spirituel avec 3 choix pour vous guider vers des choses qui peuvent peut-être vous correspondre lors de ce cheminement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous vous sentez intéressé en introspection et un petit peu poussé dans ce secteur-là. Donc voilà, je vais commencer avec le Light Year Tarot pour avoir les énergies un peu plus psychologiques du moment pour cette semaine du 12 avril. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, pleine d'énergie. Je suis ravie de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés. Ça fait vraiment chaud au cœur. De voir que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter fait plaisir et plaît finalement à la communauté. Donc voilà, c'est quelque chose, comme c'est un secteur qui n'est pas évident au départ à faire intégrer les gens autour de nous. Mais bon, je vois qu'ici, on a une communauté quand même qui est demandeuse. Donc voilà, je vous remercie chaleureusement de me permettre de m'affirmer dans ce que je suis. Parce que c'était surtout ça finalement. Pouvoir m'affirmer dans ce que je suis. Alors, on va retirer 2. Hop. Alors, ben, je vais vous avouer que hier, j'ai fait un tirage déjà pour la semaine du 12. Et elles étaient très 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 spirituelles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai mal appuyé sur le bouton, ça n'a rien enregistré du tout. Alors que c'était une guidance géniale parce que vraiment très différente des autres. Et voilà, je la trouvais vraiment très très chouette. Et là, je fais ça donc 24 heures plus tard et j'ai déjà l'impression que les énergies sont déjà un petit peu différentes. Donc c'est pas plus mal, c'est bien. Comme ça me permet de voir un petit peu... Elle reste quand même très fortement spirituelle, hein. Il n'y a pas à dire. Mais elle se dégage un peu plus clairvoyante déjà, plus encore un peu bloquante, hein. Je ne vous le cache pas. En dos de deck ici, donc nous avons le 2 d'épée. Donc c'est encore beaucoup de refus, beaucoup d'hésitation, des choses qu'on refuse de garder, des choses qui sont quand même en très forte contradiction parfois en nous. Je vois ici qu'il y a quand même énormément de cartes qui sont à l'envers, donc qui montrent qu'il y a encore des blocages par rapport à certaines choses qui voudraient se débloquer, qui voudraient évoluer, qui voudraient... Mais ça va, je vois que ça commence à se nettoyer ici. Donc nous avons la papesse ou la grande prêtresse, comme c'est exprimé ici dans le Light Year Tarot, qui elle nous montre qu'il y a énormément d'intuition, qu'on sait les choses, qu'on s'écoute, qu'on a des ressentis très forts. Et que ça nous permet de nous libérer un peu de ces blocages. Parce qu'on a le pendu à l'envers ici. Ça nous montre peut-être que si on est bloqué, c'est quelque part parce qu'on l'a choisi maintenant. Et si on l'a décidé, ce n'est plus quelque chose qui est malgré nous. C'est peut-être justement parce qu'on a choisi de faire cette introspection, choisi d'opérer cette métamorphose, d'être en fait cycle, d'aller vers quelque chose de nouveau, qu'on sait qu'il faut qu'on se calme, qu'on s'arrête, qu'on fasse un temps de stop. Donc ce pendu ici, à l'envers, retourné, est plus une volonté pour nous de faire pause. Voilà, c'est une volonté de notre part. Alors on voit aussi qu'il y a cette carte ici qui est une carte à la base de déception, d'avoir la sensation que même si on a peut-être gagné un combat, mais on ne se sent pas vraiment gagnant ou victorieux, il y a quelque chose de frustrant un peu dans cette carte, de blessante, de frustrant,
et elle est à l'envers. Donc c'est quelque chose dont on commence à se libérer. Et elle est à côté de cette carte de l'As de coupe qui est quand même une carte de guérison amoureuse, de guérison affective. Et nous avons à côté le 2 de coupe. Donc nous sommes en train de libérer ici, je pense, pour l'instant, des schémas du passé liés à notre affectif qui nous ont plombés, qui nous ont déçus, qui nous ont empêchés d'avancer parfois. On voit qu'on avait des cartes comme le 10 de Pentacle ici, qui est quand même une carte de prospérité, tant dans la construction familiale que financière et autres, où on a comme une assise de partage et de bien-être avec les autres, qui est vraiment centralisée. Et on a à côté cette carte ici, du 7 d'épée, qui est comme une carte où on a l'impression qu'il y a eu des équilibres très fortement marqués. Ça peut être nous le responsable, on a peut-être subi ce déséquilibre. Ça peut être un abus de confiance, une trahison, l'impression qu'on a donné trop par rapport à ce qu'on a reçu ou l'inverse. Ça peut effectivement être nous qui avons donné trop peu par rapport... mais en tout cas, il y a eu un déséquilibre. Et on sent ici qu'avec l'amoureux à l'envers, on se retrouve dans cette forme de dualité, où on se retrouve à nouveau un peu coincé avec des choix, avec des hésitations par rapport au fait de se protéger ici, encore dans notre bulle, ou effectivement d'aller libérer effectivement cet amour qu'on a en nous, qu'on garde encore par souci de protection aussi quelque part. Et on est en train de guérir ça. Donc on est vraiment en train de faire émerger des choses grâce à cette connaissance ici de la grande prêtresse. On est en train de faire émerger des choses qui étaient bien au fond de nous, bien ancrées. On n'a plus la lune, par exemple, qui montre ces immersions. Donc on a l'impression que ça, c'est déjà fait, c'est remonté. Que les pseudo-souffrances qui peuvent être liées au fait que ça remonte et que c'est difficile, c'est passé. Donc là, on dirait qu'on est déjà dans ce côté clairvoyant où on voit, où on sait, où on a compris les choses et où on commence à manifester une compréhension de ça et aller de l'avant. On voit ici qu'avec le magicien, on crée notre vie, on crée, et avec la carte à côté, vous voyez, on a ici la carte quand même du vœu. Donc on est vraiment dans cette idée de concrétiser nos souhaits, de concrétiser nos vœux. On veut sortir de notre bulle et on veut matérialiser les choses. Alors effectivement, on a justement la carte ici du 7 d'épée juste en dessous, donc qui nous montre qu'on est dans cette guérison ici, avec l'as de coupe, de guérir cette déception, ce déséquilibre, cette chose qu'on a mal vécue par le passé avec l'amoureux et cette construction familiale. Donc on se rend compte de déséquilibre, on se rend compte que ça nous a plombé, que ça nous a déçus. Et c'est ça qu'on travaille pour l'instant à changer. On ne veut plus de ce déséquilibre, on veut recréer ce 2 de coupe, cette union, avec les amoureux. On sent que c'est quelque chose qu'on veut débloquer, qu'on veut guérir avec l'as de coupe et qu'on veut améliorer pour pouvoir manifester enfin quelque chose de vraiment positif et de quelque chose qui nous ressemble vraiment. On a vraiment compris qui est vraiment positif. Donc ça, c'est un très très beau tirage parce qu'on est vraiment un cran plus haut qu'hier dans l'évolution. Et franchement, je ne dis pas que je n'étais pas contente de mon tiragier parce qu'il était différent, mais celui-ci montre quand même moins de souffrance dans cette évolution qui est nécessaire. Donc on est déjà un cran au-dessus. On voit aussi qu'il y a ce 7 d'épée par rapport au roi de coupe. Donc c'est soit le roi de coupe qui nous a déçus, soit effectivement c'est nous qui l'avons déçu, mais en tout cas on voit qu'il y a eu, par rapport à un homme de cœur, on voit qu'on a eu effectivement cette sensation de trahison, ou de ne pas en faire assez, ou d'en faire trop, ou voilà. Cette perception de déséquilibre, on nous le confirme bien que c'est avec un roi de cœur, un roi de coupe, et on sent qu'on veut recréer cet équilibre qu'on a ici avec le 10 de Pentacle et avec les amoureux. On veut recréer ce déséquilibre et faire s'envoler le blocage qu'on avait là avec cet homme de cœur. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ou simplement une façon de vous projeter dans votre future vie amoureuse en disant voilà, je veux faire les choses autrement. J'ai compris ça. On voit ici qu'il y a la carte totalement enjouée, donc ça j'aime beaucoup, le page de bâton. On voit qu'il vient sur votre carte de la déception. Donc comme je disais, la déception s'envole puisqu'elle est à l'envers et on voit cette carte
de l'enthousiasme qui revient. Donc vous commencez à retrouver cette énergie positive et ça c'est magnifique. Alors regardez la légèreté, voilà. Donc vous retrouvez ce côté léger, vous retrouvez ce côté enthousiaste. On voit ici que vous allez pour la métamorphose vers quelque chose de l'organisation. Vous voulez aller vers les gens, des déplacements, des communications. Vous allez de l'avant. Vous avez envie de revoir du monde, vous avez envie de recréer quelque chose qui vous ressemble. Et vous allez de l'avant pour créer ça. Avec le magicien, on voit que vous allez de l'avant pour créer votre propre vie. Regardez ici ce que vous allez créer avec le magicien, vous voyez ça? Vous allez manifester ici de l'enthousiasme. Vous allez fêter, voilà, c'est vraiment quelque chose. Alors sur ce pendu retourné, je vais voir, nous avons la tempérance. Donc vous avez vraiment décidé de faire les choses en balance, en tempérance, en équilibre avec qui vous êtes. Vous vous êtes rendu compte que certains de vos excès avaient peut-être pu, par le passé, vous plomber et vous amener dans des chemins qui ne vous correspondaient finalement pas ou plus. Et là maintenant vous avez choisi de vous écouter et de vous dire voilà, c'est vers mes rêves que je veux aller, vers mon souhait et je veux être enthousiaste et je veux construire ça, je veux la métamorphose. On voit qu'il y a cette tempérance qui est là pour garder cet équilibre, de continuer à vous écouter. Et ça c'est très très chouette. Sur ce 2 de coupe, on voit effectivement que vous vous laissez derrière quelque chose qui vous a miné du passé. Donc comme je disais ici, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, de laisser les choses qui vous ont blessé derrière. C'est pas forcément tourner le dos à quelqu'un, mais c'est tourner le dos à une situation, à des énergies, à des pensées, à des choses qui vous ont plombé. Donc c'est un nouveau vous. On a vraiment cette carte ici de la métamorphose, hein, de la fin de cycle, d'un nouveau recommencement. Ça représente vraiment ça, quoi. Et avec enthousiasme. Donc c'est pas avec tristesse. Hein. Vous allez vers une nouvelle lumière. Vous laissez un petit feu, quelque chose de petit qui ne vous apporte plus grand chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. Donc c'est très 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 positif. Hein. C'est très très positif. Alors je vais tirer là-dessus. Ah oui, je crois que je vais... Oui, on va faire ça. Le tarot psychique. Alors, c'est vrai que c'est un deuxième tarot. C'est la première fois que je fais 2 tarots sur le même tirage. On parle effectivement de réalisation des souhaits. En plus, ça se met carrément sur la carte du vœu, du souhait. On parle ici de communication du chakra-gorge. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je porte du larimar, pierre bleue de communication, de douceur, de communication pour soi-même et pour les autres. Il y a énormément de pierres bleues que vous pouvez porter effectivement pour vous aider à communiquer, que ce soit le lapis lazuli, la sodalite. Il y a énormément de pierres comme ça qui peuvent vous aider à pouvoir communiquer, ne serait-ce que même parfois avec vous-même, à pouvoir poser des mots sur vos ressentis et des choses comme ça. Et puis pouvoir le communiquer aux autres, pour vraiment exprimer ce dont vous avez besoin, ce qui vous correspond, ce qu'on a besoin de communiquer ça aux autres après, quand on s'en est rendu compte. Et ici, on a le chakra cœur. Donc c'est vraiment, comme je disais, pouvoir communiquer avec soi, s'entendre, s'écouter, écouter son cœur et pouvoir transposer nos ressentis du cœur à le sortir verbalement, que ce soit pour nous et mettre cette compréhension, parce que parfois on ressent des choses et on a du mal à mettre des mots dessus. Ici, c'est vraiment pour vous aider à concrétiser, vraiment à réaliser, à mettre des mots sur vos ressentis pour vous, pour que ce soit plus concret ou même pour le transmettre aux autres. Ça, j'ai envie de dire, c'est cadeau de l'univers. Hein, et vous êtes vraiment à évoluer, à vous sentir clair avec vous. Alors ici, on voit qu'effectivement, il y a un travail sur le chakra cœur par rapport ici aux pertes affectives. Donc il y a certainement un tas de pertes passées qui vous donnent quelque part à réfléchir et qui vous donnent du travail à faire émerger des choses, parfois des frustrations, des déceptions, comme on avait la carte tout à l'heure avec la déception, pour vous faire ouvrir les yeux, non pour vous faire souffrir, mais pour vous faire ouvrir les yeux sur peut-être ce qui n'avait pas fonctionné, sur certaines choses que vous n'avez peut-être pas fait en accord avec vous-même. Maintenant que vous êtes en accord avec vous-même, vous allez pouvoir semer et réaliser des choses qui vous correspondent, qui vous conviennent, vous allez attirer à vous des choses qui vous ressemblent. Avant, vous n'aviez peut-être pas conscience de qui vous étiez vraiment, de quels étaient vos vrais besoins, parce que vous étiez pris au piège dans des
moi ce que j'appelle les ombres ici, c'est vraiment toute notre éducation. Voilà, on nous dit tais-toi quand les grands parlent, écoute, silence, fais ce qu'on te dit. Voilà, on nous a appris à évoluer comme ça. Et à partir du moment où on se rend compte qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre vérité que celle-là, qu'il y a une autre façon de vivre que celle-là, l'univers s'ouvre vraiment à nous, quoi. Et là, si on peut effectivement s'écouter et remettre en question tout ce qu'on nous a un peu appris, qui a fait de nous un adulte qui finalement ne nous ressemble pas, et qu'on peut parvenir à ressentir ça et à mettre des mots finalement pour nous et pour l'exprimer aux autres après, eh bien c'est que du bonheur, vous ne pouvez que vous améliorer. Donc ici on voit qu'effectivement ce sont des pertes affectives qui ressurgissent un peu et qui vous aident à travailler ce chakra cœur pour voir clair en vous. Et quand on parle de perte affective et qu'on va trouver dans le chakra cœur, il n'y a pas que le côté histoire d'amour. Il y a toutes ces passions, toutes ces choses qu'on a envie de faire, qu'on aimait peut-être avant et qu'on n'aime plus maintenant et qu'on a besoin de retrouver ce qui nous correspond vraiment, ce qui fait de nous qui nous sommes. Alors on parle de récolte matérielle. Donc on parle qu'une fois qu'on est un peu aligné finalement dans ce qui nous touche, dans ce qu'on aime, on peut aller vers des gains financiers, au-delà d'aller vers des choses qui nous passionnent, qui nous réalisent vraiment des souhaits. On peut aussi aller vers des choses qui non seulement nous remplissent, vous voyez ici, de bonheur à la place du mécontentement et de l'ennui, parce que quand on va finalement faire un travail qui ne nous correspond pas, parce qu'on se dit voilà, fais un boulot de comptable, tu gagneras bien ta vie, et puis qu'on se réalise qu'on n'a aucun plaisir à travailler en tant que comptable, on sort de cet ennui, de cette sensation de mécontentement, d'insatisfaction du quotidien, pour aller vers des récoltes matérielles et plus spirituelles qui sont plus en concordance avec ce que nous sommes. On veut vraiment passer à autre chose. On se dit que notre vie a assez duré, quelque part, d'être à côté de nos pompes, d'être à côté de qui nous sommes. Et on retrouve enfin cet équilibre. Donc c'est important, cet équilibre avec nous-mêmes. Et une fois qu'on peut être équilibré avec nous-mêmes, on peut être équilibré avec les autres. Nous avons ici en dos de deck le mouvement, les choix et les décisions. Vous êtes dans une grande période effectivement de choix et de décisions. Alors je vais prendre ici l'oracle des miroirs. C'est vraiment une très très belle évolution ici, un très beau cheminement qu'on vous propose pour la semaine prochaine ici. Avec la nouvelle lune, vous allez pouvoir manifester de l'abondance. Et n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance d'ailleurs. Vous pouvez retrouver des vierges sur Internet, sur Google, et vous tapez chèque d'abondance. Vous pouvez faire ça sur un papier vierge, simplement en mettant les choses que vous souhaitez davantage. Donc on déleste les choses qu'on a de trop, comme la tristesse et des choses négatives à la pleine lune, et à la nouvelle lune, on demande pour avoir plus de certaines choses. Alors on évite de toucher effectivement au côté financier, santé, amour, je veux dire, voilà, on ne fait pas de la magie ici. Donc moi j'ai presque toujours été entendue par l'univers, j'ai presque toujours eu tout ce que j'ai souhaité, mais voilà, j'ai pas demandé à gagner 1 €, j'ai pas demandé d'être mariée demain, enfin voyez. Je reste dans du raisonnable pour me retrouver, pour vivre en meilleur équilibre avec moi-même, bien vivre les choses, trouver un travail qui me convient, qui me plaît. Et regardez, je fais quelque chose qui me plaît, qui me convient, qui est en lien avec qui je suis. Et là, on vous parle de prendre de la hauteur ici, vous voyez. Donc, de changer d'angle de vue, de prendre de la hauteur sur les situations. Et c'est vraiment ça ici que cette semaine de la nouvelle lune vous propose. C'est d'enrichir vos vies, mais de l'enrichir d'une façon qui est alignée avec qui vous êtes. Alors on parle ici que par rapport à vous, donc vous êtes vraiment ici représenté sur le jeu, il y a eu des instabilités, mais ça c'est le passé, c'est fini. Maintenant, ce verdict, vous allez annoncer aux gens votre nouvelle réalité, votre nouvelle vie, le qui vous êtes. Le verdict, c'est vous, le vrai vous. Vous allez, voilà, c'est ça qui je suis maintenant. Et si vous avez été instable par le passé, c'est effectivement parce que vous étiez presque un étranger pour vous. Vous ne vous reconnaissiez plus à certains moments. Vous aviez cette sensation que finalement, tout ce que vous aimiez avant, c'était peut-être plus ça. Vous allez vraiment vous reconnecter avec vous-même. Hein.
Vous allez refaire un projet à l'intérieur de vous avec quelque chose qui vous ressemble, qui vous est familier, plutôt que d'être effectivement cet étranger qui se donne aux autres, qui fait plaisir aux autres, mais qui finalement s'oublie et qui crée des instabilités chez vous puisque ça ne vous correspondait pas ou plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Oui, on va faire ça. Je vais faire le 77. Voilà. Le 77. Donc, comme je disais, n'hésitez pas de faire vos vœux, votre chèque d'abondance à la lune. Franchement, moi, chaque fois que je fais des demandes à l'univers, il m'entend et il me réalise très très vite. Enfin, je suis chaque fois surprise. La première fois, je m'attendais à ce que ce soit super long et en fait, non, ça a été super vite. Ça a peut-être même été trop vite. Je ne m'y attendais pas. Donc, franchement, n'hésitez pas. Alors, suivant vos croyances, vous pouvez demander aux anges ou à qui vous voulez. Moi, je ne suis pas forcément reliée aux anges spécifiquement. C'est vraiment, pour moi, l'univers, vraiment l'infiniment grand, le côté... mais si ça peut être Dieu, le petit peuple, voilà, c'est vous qui savez à qui vous avez envie de faire votre demande, avec qui vous avez envie de communiquer cette envie d'être vous, pour manifester ça. Alors, ici, on voit donc que vous allez de l'avant par rapport à des conflits. Donc, ici, on a vraiment la carte centrale qui représente la maison. Ça peut être votre foyer, ça peut être votre maison en briques, mais ça peut aussi représenter votre temple intérieur, votre moi profond. On voit que vous étiez en manque par le passé, dans ce moi profond. Vous n'étiez pas en alignement avec vous-même. Et on vous parle ici qu'effectivement, vous avez changé de vue, vous avez changé de point de vue, vous êtes métamorphosé, avec le serpent, il a mué, il a métamorphosé, et vous avez accepté d'avoir un regard neuf, et peut-être qui est plus en accord avec vous-même. Vous avez de l'audace, vous avez décidé de voir autrement. Vous avez ici, du coup, une autre route qui s'offre à vous. À partir du moment où vous manifestez du changement, vous manifestez d'autres routes, d'autres pensées, vous attirez d'autres choses. On voit que vous allez vers une autre route pour un nouveau projet. Alors pour certains, ça pourra effectivement être un bébé. On a en dos de deck un homme. Ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet professionnel, ça peut être n'importe quel projet, ou même un projet spirituel pour vous, en vous, si c'est ça qui résonne. En tout cas, on dit que vous avez accepté maintenant d'écouter votre temple intérieur, de vous écouter vous. Et ça, ce n'est quand même pas pour rien, c'est un enfant, vous avez écouté votre enfant intérieur. Donc on a tous sur la même ligne, hein. Vous avez accepté, décidé d'écouter votre enfant intérieur. Et ce qui vous manquait, à l'intérieur de vous, vous avez été le chercher. Vous allez de l'avant pour aller le chercher, pour ne plus qu'il y ait de conflit avec vous-même, pour être en osmose avec vous-même, pour être en totale cohérence. Ici, à partir du moment où vous acceptez de regarder avec un autre œil et de vous écouter, c'est quand même terrible, vous entreprenez. Vous allez chercher autre chose, vous modifiez votre vie, vous créez des choses pour avancer autrement. À partir du moment où vous êtes capable de voir autrement, de vous métamorphoser et de vous écouter vraiment, on voit que vous recréez de suite quelque chose de meilleur. On avait cette carte ici de manifestation. Voilà, ici elle est là. Réalisation des souhaits. On y est, vous voyez, ce sont les mêmes cartes qui ressortent. Et on parle ici qu'à partir du moment où vous prenez ce nouveau chemin avec de nouveaux projets, en écoutant votre enfant intérieur, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre qui vous permet d'aller de l'avant et d'entreprendre. Donc c'est vraiment un magnifique, magnifique tirage. Je vais retirer un dernier jeu ici qui est effectivement lui aussi plus professionnel et spirituel, comme j'avais fait dans mon tirage hier et que je n'ai pas bien enregistré. Enfin. Et puis on tire une petite carte conseil et pour de l'intuition pour terminer, comme je le fais toujours. Alors, eh bien comme hier, on vous dit que l'archange Michael est là. Et comme je disais hier, je ne suis pas forcément branchée ange, je le disais encore tout à l'heure, mais si votre guide est là, que ce soit l'archange Michael ou n'importe lequel de vos guides, si effectivement vous vous rapprochez de qui vous êtes, vous vous rapprochez effectivement de votre guide ou de ce qui vous touche ou de l'univers, vous vous connectez
à ce qui peut vous aider à manifester effectivement ce à quoi vous cherchez, vous voulez correspondre. Alors, je vais mettre sur le côté, je vais encore d'autres decks. On avait quoi ici? La cartomancie, bien c'est justement ce que j'avais hier aussi dans ce tirage. Donc, la cartomancie, comme je disais, pour moi la cartomancie effectivement est une façon de voir le jeu, de pouvoir réapprendre à jouer, à s'enthousiasmer, mais aussi à pouvoir s'écouter à travers ce qui vous parle. Moi, ce qui me parle, ce sont les cartes. Vous, ce qui vous parle, c'est peut-être d'aller dans les bois, vous connecter à un arbre. Ça peut être mille et une choses. Donc, connectez-vous avec ce que vous savez qui est en lien avec vous et qui vous parle. Ici, moi, comme je dis, les cartes peuvent effectivement... Hier, j'avais l'archange et les cartes à côté. Donc, c'était vraiment une façon de dire communiquer avec l'archange ou avec l'univers, avec vos moyens à vous, avec ce qui vous parle, avec ce qui vous met en lien, avec ce dont vous avez besoin. Ici, on parle effectivement de tout ce qui est paysage, herboristerie, décoration fleuriste. Donc, on est quand même à nouveau dans le milieu professionnel où on vous dit vous pouvez aller vers quelque chose qui vous relie à la nature. Si vous êtes relié à la nature, ici, on parle effectivement du côté paysagiste, herboristerie, décorateur, fleuriste. Donc, on vous dit vous pouvez travailler dans ce milieu où vous vous sentez bien. Vous pouvez faire un métier où vous êtes de suite ancré à ce qui vous plaît. On parle ici de protection, ce seront des métiers qui vous protégeront à partir du moment où vous serez dans cet environnement où vous vous sentirez aligné et bien avec vous-même. Ce travail sera forcément protégé, autant dans le fait de ce qu'il vous apporte, dans cet équilibre de vie que vous pouvez avoir. On parle aussi ici des métiers de bouche. Alors c'est vrai que moi j'ai particulièrement fait de l'oreca dans ma vie, donc c'est peut-être un message pour moi, mais peut-être pour d'autres aussi, sachant qu'on est là. Avec le Covid, les métiers de bouche ont clairement été stoppés et peu protégés. Et là, on nous dit qu'il y a le retour de la protection pour les métiers de bouche. Donc, ça peut être un message pour toutes les personnes qui sont dans l'oreca ici, où on leur dit patientez, on vous écoute, vous êtes protégés, que ce soit par l'archange Michael ici, ou que ce soit par rapport à l'univers qu'on avait juste en dessous. C'est plusieurs cartes où on nous dit on vous protège. Donc n'ayez pas peur sur votre cheminement de sortir effectivement de votre zone de confort, parce que c'est ça en fait. Ici tout le cheminement, c'est sortir de sa zone de confort, c'est penser autrement, c'est agir autrement. Et on vous dit n'ayez pas peur, allez-y, faites-le, on est là derrière vous pour vous soutenir et vous protéger. On parle aussi ici des animaux. Alors, ça me parle une fois de plus très fort aussi, donc je ne sais pas à vous qui m'écoutez, qui me regardez, comment ça vous parle, mais c'est vrai que une fois qu'on s'éveille un peu, on a une grande communication avec les animaux. Et on nous dit, voilà, ici je pense à toi. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce rapport des animaux, que ce soit vos animaux de compagnie ou que ce soit les animaux à l'extérieur, quand vous allez vous ancrer à la nature, il y a ce lien privilégié vraiment qui vous entoure, où on vous dit ça peut être des pistes pour vous peut-être dans votre évolution. La nature, les animaux, ce sont des choses qui peuvent effectivement, voilà, on parle de tordre pensée, donc ce sont des choses qui sont alignées avec vous. On parle aussi d'un héritage. Donc quand on parle de testament, on parle d'une part d'argent, d'une part d'un décès, mais on parle aussi ici quand même beaucoup de renaître à soi. Donc ce n'est pas du tout impossible qu'on nous fasse comprendre qu'on est protégé pour effectivement cette renaissance à soi. Alors je ne vous cache pas ici qu'on a quand même des cartes d'animaux, d'héritage, de pensée. Il pourrait y avoir quelque part soit un décès d'un animal ou une protection d'un animal, un ancien animal de compagnie ou une personne de votre entourage tout simplement qui pense à vous et qui vous guide aussi, qui vous aide, comme on parle d'archange Michael ou de protection ici, vous êtes accompagné aussi par des gens qui sont partis, que ce soit des animaux ou que ce soit des êtres humains, votre famille ou quoi, vous êtes accompagné vraiment à partir du moment où vous connectez avec l'univers, vous êtes en connexion avec tout ça aussi et avec eux aussi. Donc on vous dit, je pense à toi. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement, même si c'est un chemin qui est particulièrement solitaire. Vous n'êtes pas seul, on veut vous le dire. Et vous aurez toujours effectivement cet accompagnement de la nature, des animaux qui eux sont là à vos côtés. Ils vous protègent. Donc, sur cette belle guidance, on va tirer une dernière petite carte ici
Voilà, conseil qui nous dit l'intuition. Ah ben voilà, quand je vous disais de vous écouter. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà. Écoutez-vous. Ne cessez jamais de vous écouter. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire. Je suis ouverte à toute proposition, suggestion ou autre, donc n'hésitez pas. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner, agiter la petite cloche en sélectionnant l'onglet toutes. Et je vous embrasse tous très fort. Passez une très très belle semaine. Et pas que semaine d'ailleurs, un très beau mois d'avril et une très belle vie. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie.